Amen. Amen. Saluez votre voisin et dites-lui ce matin, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Dis-lui aussi, j'espère que ce matin, tu ne vas pas repartir non plus comme tu es venu. Dis-lui, j'espère que la parole, elle va te changer un peu. Elle va te transformer. Amen. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu, Seigneur, que tu nous permets de partager ce matin encore. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur, parce que c'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu, mais qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous. J'ai un thème qui n'est pas, comment je pourrais dire, j'ai un thème un peu pas particulier, spécial, je ne sais pas, tous les thèmes sont spéciaux même, mais ce matin je me suis dit, il y a des messages quand même qui, alors voici la clé de la réussite, voici la clé du succès, voici en 5 points la clé pour avoir la bénédiction de Dieu, voici comment vous allez pouvoir recevoir la prospérité, voici comment Dieu va vous exaucer. Il y a des messages quand même qui nous transportent, on se dit waouh super, je vais repartir, je vais mettre tout ça en place. Et je vais vivre la gloire de Dieu. Mais ce matin, j'ai un autre style de message. Le thème de mon message, c'est « Osons l'obéissance ». Ah, je vous rends merci pour tous vos amens. Osons l'obéissance. Et j'aimerais vous dire que tous ces messages où c'est la clé de ceci, c'est les points de cela, c'est bien et je ne suis pas contre. Sauf que j'ai un petit peu des doutes sur la prospérité. Quand je regarde la parole de Dieu, où je la médite, je lis, je me rends compte que qu'est-ce que réellement être prospère ? Mais ce matin, j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous. Parce que je crois réellement que une véritable obéissance dans notre marche chrétienne est une des clés de la réussite de notre vie chrétienne. Mais je sais que ce n'est pas un thème qui est, j'allais dire, qui va peut-être attirer les foules. Mais peu importe si ça n'attire pas les foules, l'essentiel, c'est que ça change nos vies, ça nous permet de comprendre réellement ce que Dieu nous dit et ce que Dieu veut nous dire. J'ai hésité entre les valeurs de l'obéissance, j'avais parlé des valeurs de l'humilité, vous pourrez toujours aller écouter les messages sur notre chaîne YouTube. J'ai hésité entre les valeurs de l'obéissance, les notions de l'obéissance, et puis j'ai posé la question à mes filles, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous préférez ? Les notions, les valeurs, oser l'obéissance ou alors osons l'obéissance. Et bon, j'ai senti qu'à 95%, elles étaient d'accord sur osons l'obéissance. Alors, puisque nous allons oser l'obéissance, je vous invite à vous aussi d'oser l'obéissance. L'obéissance à qui et à quoi ? Nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 5. C'est un texte que pour beaucoup, vous connaissez assez bien, certainement, que vous avez déjà entendu parler. C'est un homme qui s'appelle Naaman. Il est chef de l'armée du roi de Syrie. Et il est dit qu'il jouissait d'une très grande faveur et une considération de la part de son maître, de son Seigneur. Il est dit car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens, mais cet homme important était lépreux. Cet homme était considéré par beaucoup d'hommes, cet homme était bien vu, cet homme avait beaucoup de faveur. Il était bien vu, il était aimé, il était un instrument particulier pour avoir libéré les Syriens. Mais son problème, c'est qu'il était lépreux. Et un lépreux, c'est un homme qui n'a pas de contact avec le reste du peuple. Lorsque nous méditons la parole de Dieu et surtout l'Ancien Testament, nous voyons que lorsqu'il y avait des lépreux, les lépreux n'avaient pas de contact avec le peuple. Les lépreux étaient considérés comme, c'est une maladie qui ronge d'abord les membres, les organes, qui petit à petit nous détruit. Elle ne détruit pas simplement l'intérieur, elle détruit aussi nos membres, les membres tombent. Et je me souviens avoir vécu une expérience lorsque je vivais en Centrafrique. Nous avons été dans un village de lépreux et nous avons partagé l'évangile. Nous avons annoncé l'évangile. Et c'est spécial, c'est particulier. Donc les lépreux se retrouvent ensemble et ils sont déconnectés du reste du peuple. Donc tu peux avoir beaucoup de faveur, mais si tu es complètement déconnecté du peuple, eh bien intérieurement tu vis dans une souffrance particulière, non seulement intérieure, mais aussi physique. Et cet homme, il est dit au verset 2 de 2 Rois chapitre 5, « Or des troupes de Syrie étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celle-ci le débarrasserait de sa lèpre. »
Alors nous avançons, hein. Naaman va le rapporter à son seigneur. En ces termes, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie. Et vous pourrez lire ce qui va se produire. Et nous arrivons maintenant au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il va s'arrêter à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, pour ceux qui connaissent, hein, j'ai envie de dire comme ça, c'est un fils spirituel d'Élie. Élie qui a fait d'extraordinaires miracles. Élie qui est parti avec Dieu lorsque les chars de l'Éternel sont venus, les chars de feu sont venus le chercher. Élie a transmis une double portion à Élisée, qui lui aussi a vécu des miracles incroyables. Et donc cet homme arrive à la porte d'Élisée. Normalement, quand quelqu'un vient chez nous, on lui ouvre la porte, on l'accueille, on le reçoit, on l'honore, surtout si c'est un général comme ça. Mais Élisée ne va même pas prendre la peine d'aller le voir. J'imagine un peu la scène. Bon, maintenant que j'ai parlé de l'humilité, il faut que je parle comme un humble. Mais franchement, j'arrive chez toi. D'ailleurs, un jour, on m'a fait le coup. Un jour, j'avais rendez-vous chez quelqu'un. Et ça, j'étais un peu quand même scié, mais bon, j'ai attendu. J'avais rendez-vous à 2h30, je suis arrivé à 2h, on m'a dit, bon, écoute, est-ce que tu peux attendre? En tant que pasteur. Donc j'ai attendu une demi-heure dehors, un peu dans le froid, puis au bout d'une demi-heure, je suis quand même rentré. Il y a des amis à moi qui m'ont dit, mais nous, on serait partis. Bref, lorsqu'on arrive chez quelqu'un, en règle générale, on le reçoit, on l'accueille, on lui dit, est-ce que tu voudrais pas boire un petit café? Non, c'est pas vrai? Ou une petite tisane, un petit thé, un petit jus, est-ce que tu veux pas te rafraîchir? Tiens, mets-toi dans le canapé, assieds-toi, mets-toi à l'aise, sens-toi à l'aise, là, Voilà, c'est vrai que tu arrives un petit peu en avance, mais quand même. Et là, pas du tout. Élisée ne va même pas prendre la peine de sortir, il va lui envoyer un messager pour lui dire, voilà, si tu veux la guérison, c'est de cette manière que tu vas devoir la recevoir. Waouh! Et là, on pourrait dire, mais en plus, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. J'arrive chez un homme de Dieu et il ne prend même pas la peine de me recevoir. Mais quel est ce genre d'homme de Dieu? J'imagine la scène. J'imagine les croyants du 21e siècle. Et là, je me dis, waouh! Alors là, les critiques, ça irait bon train. Puis je suis arrivé chez le pasteur un tel. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il ne m'a même pas reçu. La seule chose qu'il m'a dit, si tu veux être guéri, tu fais ça. Non, mais tu ne crois pas que moi je vais faire ce qu'il m'a dit? Il n'a même pas pris la peine de prier pour moi, de m'imposer les mains, alors que moi je suis un général. À cause de moi, les Syriens ont été libérés, et celui-là, il ne prend même pas la peine ou la délicatesse de venir me serrer la main et me dire bonjour. Non, franchement, entre nous. On n'aurait pas ce genre de réflexion? Mais pas ici, ailleurs. Mais c'est un petit peu ça qui se passerait. Surtout dans certaines cultures, l'accueil, mais ça fait partie de la culture. Moi qui ai vécu en Afrique, qui y vais régulièrement, mais tu ne peux pas arriver dans un village, tu ne peux pas arriver chez quelqu'un sans qu'on t'accueille, on te fait un repas, on t'honore. On dit, tiens, il y a un tel qui est arrivé à la maison. Tout le monde est au courant d'ailleurs, sans que personne n'ait rien dit, tout le monde sait tout. C'est pas vrai? Mais lui, écoutez bien ce qu'il va faire. Élisée, verset 10, Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Va te laver dans les eaux du Jourdain. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera l'Éternel son Dieu et il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Et ce n'est pas du tout ce qui va se produire. Obéir, bien-aimé. Nous avons des schémas dans nos têtes pour la manière dont nous devons obéir à Dieu. Mais la manière dont nous devons obéir à Dieu n'est peut-être pas la même manière que Dieu veut que nous lui obéissions. Merci pour les amens. Je ne sais pas si vous avez vraiment suivi ce que j'étais en train de dire. Nous avons nos schémas, nous avons nos conceptions, nous savons comment nous devons lui obéir. Mais est-ce que la manière dont j'obéis à Dieu, c'est réellement la manière que Dieu me demande de lui obéir? Et nous verrons ensemble quelques points pertinents, il me semble. Verset 12, les fleuves de Damas, et là on voit la discussion, la réflexion. Et là, on voit qu'il s'engage toutes sortes de pensées dans son esprit et il va les verbaliser. Le fleuve de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Il s'en retourna et partit en fureur. Monsieur n'était pas content de la manière de l'homme de Dieu, comme de la manière dont il lui a parlé pour lui dire, voici, tu veux être guéri, alors fais cela. Bien-aimé, j'aimerais vous interpeller ce matin et nous interpeller. Et je crois que une des manières pour que nous soyons guéris aussi dans nos corps, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos êtres, eh bien, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes spirituels que nous devons apprendre à mettre en pratique, tout simplement. Ça va jusque-là? C'est important de le comprendre. Et le problème que nous avons, c'est que nous mettons des règles et nous demandons à Dieu que nos règles, il les bénisse. C'est comme si je prends ma voiture avec le code de la route, je sais que sur cette route je dois rouler à 90, je roule à 130, je m'envoie dans les décors et je vais dire c'est la faute de celui qui a fait le code de la route. Non, c'est pas la faute de celui qui a fait le code de la route, c'est la faute de celui qui n'a pas respecté la limitation de vitesse. C'est pas la même chose. Ou alors c'est comme si, et là je voyais ça récemment quand je suis allé chercher une de mes filles chez sa copine, il y avait, vous savez des fois il y a des panneaux avec des espèces de biches. Ils avaient fait tout un dessin autour. Hein, c'est comme si, eh bien, sur un panneau, il y a marqué 30 km/h et vous y mettez un 1. Mettez les règles que vous voulez. Le principe reste le même. Le principe restera toujours le même. Alors, pour avancer, parce que c'est quand même intéressant de le lire, mais ces serviteurs, eux par contre, ils étaient intelligents. Eux, on voit que c'était des hommes soumis, intelligents, respectueux. Ils avaient bien compris qu'on ne lui avait pas demandé quelque chose de compliqué. Et bien aimé, parfois, Dieu nous demandera d'obéir dans des choses bénignes pour voir si véritablement notre cœur est prêt à faire de grandes choses pour lui. Et le problème, c'est que nous voulons faire de grandes choses sans avoir appris à faire des petites choses. Mais si nous voulons apprendre à faire des grandes choses, apprenons à faire les petites choses que Jésus nous demande de faire. Alors j'avance. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, ils lui parlaient, dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Cet homme s'est arrêté à ce qu'il a offusqué. Cet homme s'est arrêté à ce qu'il a blessé. Cet homme s'est arrêté à ce qu'il ait en réalité sa valeur à ses propres yeux, au lieu d'entendre et d'écouter ce que cet homme de Dieu était en train de lui dire. À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. Alors malgré l'état de cœur de cet homme, il est dit au verset 14, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et de sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut purifié. » Et il fut purifié. Nous allons voir plusieurs choses. Il y a un autre verset, un autre texte que j'aimerais laisser sur vos cœurs. Je ne vais pas plus dans la profondeur, vous pourrez le relire à la maison, analyser exactement ce qui s'est produit, ce qui s'est fait, qu'est-ce que Dieu a fait. Et malgré l'état du cœur de cet homme, il a fini par obéir à la parole d'Élisée et a vécu la guérison dont il avait besoin. Matthieu chapitre 12, versets 46 et 50. Il est dit, comme Jésus s'adressa encore à la foule, « Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. » Cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Ce texte, on le connaît. Hein? Qui est ma mère? Qui est mes frères? D'abord, qui aurait osé parler comme ça de sa propre mère? Et pourtant, Jésus va le faire. Mais Jésus va leur répondre et va leur dire quelque chose de spécial et de particulier. Jésus dira, puis étendit la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. » Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Celui qui fera la volonté de mon Père. L'obéissance, elle se présente sous 2 formes. L'obéissance verticale et l'obéissance horizontale. L'obéissance verticale et l'obéissance horizontale.
Et parfois, nous voulons uniquement l'obéissance verticale. Nous disons que nous obéissons à Dieu et quand nous démontrons notre démarche ou quand nous vivons ou quand parfois on vous regarde vivre ou on nous regarde vivre, on se rend compte que peut-être vous obéissez à Dieu, mais en finalité, votre vie ne représente pas ce que vous êtes en train de dire ou ne représente pas ce que nous disons. Parce que si nous obéissons véritablement à Dieu, nous finirons par obéir aux hommes. Et nous allons voir des choses et des points importants qui me semblent très pertinents ce matin. Je le redis, l'obéissance, elle se présente sous deux formes, l'obéissance verticale et l'obéissance horizontale. L'obéissance verticale est l'obéissance à l'égard de Dieu et l'obéissance horizontale, elle est l'obéissance ou la résultante de l'obéissance envers les hommes. C'est ainsi qu'une personne qui se dit se rabaisser devant Dieu, mais qui ne se rabaisse pas devant les hommes, ne pourra pas être élevée. Nous l'avons lu et nous l'avons vu récemment, hein, l'humilité précède la gloire. Si je m'humilie devant Dieu, mais que je suis incapable de me soumettre aux hommes, suis-je véritablement quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu? Mais si je me soumets véritablement à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, alors je démontre par mon attitude, par mon comportement, que je suis moi aussi capable de me soumettre aux hommes. Alors certains me diront, oui, mais tu comprends, ces derniers temps, il y a eu le coronavirus. Oui, c'est vrai. Je conçois tout à fait qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas nous soumettre. Mais ne pas vouloir se soumettre à certaines choses, ça peut venir aussi dans certains cas des prétextes pour ne pas se soumettre du tout. Ou un prétexte pour dire je me soumets uniquement à Dieu. Oh, je suis à fond ce matin. Vous pourrez lire Luc chapitre 18, verset 14, cet homme qui était imbu de lui-même. Je ne suis pas comme le reste de ce monde, je tatati de tatala. Vous connaissez l'histoire. L'on ne peut se réclamer que l'on obéit envers Dieu alors que l'on n'éprouve que du mépris pour ceux qui nous entourent. C'est intéressant comme réflexion. L'obéissance respectueuse de Jésus a poussé le Père à l'exaucer. Ça, c'est une des clés. Est-ce que quand je prie, Dieu m'exauce? Est-ce que quand je prie, Dieu répond? Est-ce que quand je demande des choses, pas le loto, hein, bien que, il pourrait le faire, mais est-ce que quand je me place devant Dieu, je vis quelque chose avec mon Seigneur? Est-ce que quand je me mets devant Dieu, j'entends cette petite voix qui me dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Parce que la joie de son maître, ce n'est pas uniquement dans le ciel. La joie de son maître, c'est quand je suis dans sa présence et que son esprit me visite et me fait du bien. Entre dans la joie de ton maître. L'obéissance respectueuse de Jésus l'a poussé à exaucer ses prières. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Obéissance égale sacrifice. Ça va? J'avance, j'enfonce. Nous ne pouvons pas l'apprendre en écoutant des prédications. Alors c'est bien, restez là, laissez-moi finir quand même. Mais ça ne suffit pas. Écouter des prédications sur l'obéissance, c'est une bonne chose d'ailleurs. Écouter toutes les prédications qu'on enseigne. Et des fois, je me dis, avec tout ce qu'on a enseigné, c'est ça le résultat? Waouh! Des fois, je me pose véritablement des questions. Ou on a été véritablement mauvais, ou alors il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Ou alors on a dit des bonnes choses qui n'ont pas été écoutées. Ah, ça c'est mieux quand même. Bien, pour vous détendre. Il y a un frère récemment qui m'a dit que j'aime beaucoup. Hein. Il m'a dit, tu sais, ceux qui prêchent sur l'humilité, c'est peut-être parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin. Merci Jean-Paul pour ton exhortation. Mais c'est peut-être vrai. Mais n'empêche. Alors, maintenant que je prêche sur l'obéissance, ne me ressort pas la même chose? C'est aussi pour vous. Je reviens. C'était juste pour nous détendre. On a tous besoin de grandir. On a tous besoin de se développer. Et un serviteur de Dieu qui pense qu'il est arrivé, il est en danger. Il est en danger. Alors j'avance, parce que là, je suis parti dans les bois. Je reviens. Oui, ce n'est pas simplement au travers des prédications. Et alléluia pour les prédicateurs. Alléluia pour ceux qui enseignent la parole. Alléluia pour tout ce qu'on entend. Enfin, pas tout quand même. Parce qu'il y a à boire et à manger parfois. Pas chez nous. Mais sur les réseaux, sur les YouTube et tout ce que vous voulez, il y a à boire et à manger. N'empêche que ça ne suffit pas. L'obéissance, elle s'apprend au travers
de l'obéissance. Je peux le redire? L'obéissance s'apprend au travers de l'obéissance. Donc l'apprentissage de l'obéissance se fait par obéissance. Donc si nous voulons apprendre à obéir, commençons par obéir. Donc n'attendons pas demain, commençons aujourd'hui. Comme ça, on va gagner du temps. L'obéissance engendre la souffrance. Écoutez bien, parce qu'elle représente une abnégation. Imaginons Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était au départ, au démarrage, il était lors de la création. Il était là quand il y a eu la création. Il était avec le Père. Mais à un moment donné, il a dit, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, moi. Qui enverrai-je? Jésus est descendu de son trône de gloire. Il est descendu, il était égal au Père. Il est descendu, c'est une abnégation totale. L'obéissance nous permettra à des moments dans nos vies, et plus qu'à des moments, de l'abnégation. Et aujourd'hui, permettez-moi de le dire, et j'en ai après personne, mais aujourd'hui, beaucoup de croyants ne veulent plus vivre dans l'abnégation, dans le sacrifice, dans le renoncement. On veut vivre pour être bien, on veut être heureux. Mais la meilleure des joies que nous puissions vivre, c'est d'apprendre à obéir à notre Seigneur. Nous serons les plus heureux du monde. Amen. Écoutez bien, l'obéissance engendre la souffrance parce qu'elle représente une abnégation de notre propre volonté. Si j'ai véritablement rencontré Jésus-Christ, si je suis né de nouveau, ma vie a changé. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Christ. D'ailleurs, Paul le dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et est-ce que Christ vit en nous? Mais si Christ vit en nous, alors on ne peut pas faire autrement que de vivre dans le renoncement, dans l'abnégation, dans la pensée du sacrifice. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt des autres. Je ne cherche pas à me faire du bien, je cherche à faire du bien aux autres. Mais quand je fais du bien aux autres, automatiquement Dieu me fera du bien. Alors, écoutez bien, la phrase clé qui caractérise Jésus-Christ, elle se trouve dans Luc au chapitre 22 au verset 42. Et c'est Jésus qui dit, « Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si on analyse la vie de Jésus, on comprend que Jésus n'est pas venu pour faire du tourisme sur la terre. Son seul objectif était de servir le Père et son seul objectif, c'était de mourir sur une croix pour reprendre à Satan l'autorité qu'il avait volée à l'homme. Et pour que cette autorité soit à nouveau restituée aux hommes. J'avance. C'est une chose douloureuse. Donc toute étape d'obéissance dans la vie chrétienne est un renoncement à soi. Et c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'il se charge de sa croix, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est pas Jésus, je te suis, c'est Jésus, suis-moi et fais ce que je te demande que tu fasses. Amen. Moi, j'espère que vous allez m'aimer quand même. Mais je voudrais partager mon cœur. C'est un véritable défi. Aujourd'hui, nous sommes dans un véritable défi. Nous voulons voir des âmes sauvées. J'avais récemment encore des amis à moi et je me disais, mais Seigneur, un de mes objectifs, et je leur disais, mais moi je veux voir des âmes sauvées. Je veux voir des vies changées, des vies transformées. Je veux que l'Église, elle vive ça. Qu'il y ait des vies qui changent, que des vies soient transformées, que les gens soient guéris, qu'ils reçoivent la vie, qu'ils puissent être rentrés dans le ciel. C'est une chose douloureuse parce que le vieil ego ne supporte pas d'être abandonné. Moi je. Je me rappellerai toute ma vie, le papa Burkard, le grand-père à Priscille, qui était missionnaire en Centrafrique, au Congo, au Tchad, il a été missionnaire dans tellement de pays, au Brésil aussi. Je me rappellerai toujours, un jour, il a commencé à prêcher en disant « moi. » Eh bien, lorsque nous avons rencontré Jésus, le moi est crucifié. Le moi est crucifié. Il y a des choses qui changent. Il y a des vies qui doivent être transformées. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Je ne dis pas non plus que c'est facile. Mais je dis simplement qu'il y a des moments où il faut apprendre à obéir. Donc,
Dans le passage d'Hébreux, Dieu nous parle d'arriver à maturité en tant que fils par l'obéissance. Jésus est notre modèle. Dieu l'a amené à maturité au travers de l'obéissance. Ça, il faut bien comprendre. Jésus était dans le ciel. Jésus n'a jamais péché. Il est l'homme de douleur qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il est l'agneau de Dieu qui est mort sans péché. J'avance. Jésus est notre modèle. Cette méthode est aussi bonne pour vous et moi. C'est une route nouvelle et vivante. Regardez, écoutez ce qui est écrit. Hébreux chapitre 10, verset 9. Il est dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Hébreux chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, bien-aimés, première question que j'aimerais vous poser. Obéir à qui et à quoi? Obéir à qui et à quoi? Tout le monde connaît ce passage du livre des Actes au chapitre 4 et au verset 19 où il est dit « Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'aux hommes. » Et ça, je peux vous le garantir, dans le ministère, je l'ai entendu. Nous ne sommes pas là pour vous obliger à obéir. Chacun est libre. Et on verra que l'obéissance, c'est simplement une décision personnelle. Je décide d'obéir, c'est tout. Il faut dire aussi que moi, j'ai dû apprendre à obéir. Je disais encore récemment à mes filles, mais il fallait me connaître quand j'étais jeune. Enfin, je le suis toujours, mais voilà le phénomène. Non seulement je pense que j'étais un hyperactif, mais j'étais un véritable rebelle. Bref, j'avance. Pierre se mit à leur dire, jugez s'il est bon devant Dieu de vous obéir plutôt qu'aux hommes. Mais quand on reprend ce texte dans la parole de Dieu, c'est par rapport à un point précis, c'est qu'on leur interdisait d'annoncer l'évangile. Si maintenant on nous interdit d'annoncer l'évangile, eh bien il faut désobéir à ceux qui vous le disent. Annonçons l'évangile. Merci pour les amen. Et c'est fort possible qu'il vienne un temps où nous n'ayons plus du tout la possibilité de nous retrouver dans des locaux. C'est fort possible. Et peut-être que ça viendra plus rapidement qu'on y pense. Personne n'aurait pensé que nous allions traverser par le coronavirus. Qui aurait pensé que nos églises seraient fermées? Qui avait imaginé qu'en Algérie, les églises seraient fermées depuis tellement de temps? Elles sont d'ailleurs toujours pas ouvertes. Et dans combien de pays ils n'ont pas le droit d'avoir le privilège que nous avons? Obéir à qui? Alors, qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, pour en donner une définition, l'obéissance est liée à ce que Dieu a dit de faire. Je peux le redire? L'obéissance est liée à ce que Dieu a dit de faire. Obéir, c'est consentir à se plier à la volonté d'autrui. Comme l'enfant obéit à ses parents, le sujet au Seigneur, l'individu à la loi. Cela semble donc indiquer qu'il y a donc toute forme d'organisation sociale des rapports d'autorité que l'établissement de cette autorité soit consenti par les diverses parties ou tacites. Il y a des lois. La société, nous sommes, et si nous voulons vivre correctement, heureusement qu'il y a des lois, heureusement qu'il y a des autorités, heureusement qu'il y a un gouvernement. Sinon, ce serait l'anarchie. Sinon, on serait encore au temps des Far West avec nos pistolets à ce que chacun règle ses comptes avec Pierre-Paul Jacques. Heureusement qu'il y a des règles dans l'Église. Heureusement que Dieu permet que dans son Église, elle est structurée par un gouvernement de ministères, pas de gigastères, de serviteurs et de servantes. L'obéissance consiste plutôt en réalité en l'acceptation de l'autorité. Waouh! Je peux le redire? L'obéissance consisterait plutôt en réalité en l'acceptation de l'autorité par celui qui est en position de subordonné. Moi j'aime ce passage aussi dans Pierre, dans 1 Pierre quelque chose, où ça doit être 1 Pierre 5, 8, où il est dit, eh bien, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports, soyez soumis les uns aux autres. Non seulement il faut être soumis aux autorités, mais les uns et les autres, nous sommes soumis les uns aux autres. Et ça s'apprend. Mais uniquement ceux qui ont envie de l'apprendre, l'apprennent. D'ailleurs,
Parfois, on a un véritable décalage dans l'Église. On ne veut pas être soumis aux autorités et pourtant nous travaillons dans la société où nous avons un patron, un chef et nous avons l'obligation de nous y soumettre. La différence, c'est que lui, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Oui, certains pourraient dire, mais vous, est-ce que vous l'êtes? En effet, la loi ne changera pas que je lui obéisse ou non. L'obéissance ne s'impose pas, elle ne peut être que consentie. Et nous imposerons jamais notre autorité. Je peux le redire? L'équipe pastorale de cette église n'imposera jamais cette autorité dans l'église. Elle se respecte et elle s'accepte. Si elle ne s'accepte pas, il faut se placer devant Dieu et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu veut? J'avance. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en plus je ne l'avais même pas écrit. L'obéissance se manifeste quand nous faisons une chose que nous ne voulons pas faire ou dont nous n'en voyons pas la nécessité. C'est pas mal, hein? Non, mais quand j'écris des bonnes choses, je vais le redire. L'obéissance se manifeste quand nous faisons une chose que nous ne voulons pas faire ou dont nous n'en voyons pas la nécessité. Et oui, aujourd'hui, de plus en plus, chaque croyant fait ce qu'il veut. Peut-être parce qu'il n'a pas compris, n'a pas réalisé la notion de ce qu'est l'obéissance envers Dieu. Mais si je suis véritablement obéissant à mon Dieu, je serai une véritable bénédiction là où Dieu m'a placé, dans mon témoignage et dans ma manière de me soumettre aussi aux autorités. Se soumettre ne veut pas dire « j'ai rien le droit de leur dire ». Mais se soumettre, ça ne veut pas dire « je n'ai rien le droit de leur dire », mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont devenus nos serpillères et que je me permets de leur dire n'importe quoi. Alors j'avance. Je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Beaucoup pensent que pour qu'ils obéissent, il faut absolument qu'ils aient compris le bien fondé de la chose et que cela leur plaise. Si tel est le cas, nous ne sommes plus en train d'obéir, mais nous faisons ce qui nous semble bon. Je vais le redire. Il faut que ça descende. Beaucoup pensent que pour qu'ils obéissent, il faut absolument qu'ils aient compris le bien fondé de la chose et que cela leur plaise. Si tel est le cas, nous sommes en train d'obéir. Nous faisons ce qu'il nous plaît. Si tel est le cas, nous ne sommes plus en train d'obéir, nous faisons ce qui nous semble bon. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. D'abord, Jésus dira en plus, je fais toujours ce que le Père me dit de faire. Waouh! Et quand la Bible nous dit que nous ferons des choses plus grandes, je me dis donc, rien que sur ce point-là, waouh, je fais toujours ce que le Père me demande de faire. Alors il y a des réactions, hein, évidemment. L'obéissance, c'est faire ce qu'on nous a dit de faire. C'est intéressant ça. Normalement, même quand nous obéissons, notre première réaction est de poser des questions. Et je crois que dans notre obéissance, nous avons le droit de poser des questions. Ça va jusque-là ? Et si Jésus nous demande de faire quelque chose, nous avons le droit de lui poser la question « Pour quelle raison tu me demandes de faire ça ?» Ou pour quelle raison, par exemple, eh bien, si nous consentons que l'Église ne doit plus être structurée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons le droit de poser la question à Jésus, est-ce que nous fonctionnons ou est-ce que nous marchons comme toi tu nous le demandes ou est-ce que c'est l'invention des hommes? On a le droit de poser les questions à Dieu. Mais j'ai le droit d'avoir des réponses de la part du Seigneur. Normalement, même quand nous obéissons, notre première réaction est de poser des questions. Le comment, le pourquoi font fréquemment partie de l'obéissance. L'obéissance de Moïse. Moïse, lorsqu'il a reçu un appel, il a posé la question à Dieu. Mais est-ce que c'est mauvais de poser la question à Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Mais il a eu des réponses et il a obéi. Il était appelé à libérer le peuple d'Israël. L'obéissance, et vous pourrez lire ça dans l'Exode, vous aussi au chapitre 3, versets 1 à 4 et 4 à 23, etc. Dieu apparut à Moïse, il lui ordonna de faire sortir Israël hors d'Égypte. Moïse obéit, mais seulement après avoir échangé, discuté avec Dieu. Je ne suis pas digne, j'ai la langue embarrassée. Il a posé des questions, il a discuté, parce qu'il voulait être participant aussi. Pourquoi tu me demandes de faire ça, Seigneur? L'obéissance de Gédéon. Vous savez que Gédéon, c'est l'homme le plus riche de la Bible? Parce que Gédéon dans mon porte-monnaie. Bon, c'était pour vous détendre un petit peu. Gédéon, il a obéi, Gédéon, mais il a posé des questions.
Je suis trop jeune. Non, c'est pas lui, ça c'est Jérémie. Lui dira, mais je suis de la famille la plus petite. Il a mis des toisons, pas n'importe lesquelles. Alors attention avec les toisons, on pourrait en discuter. Il a mis des toisons à Dieu. Il avait besoin de confirmation, mais il a obéi. Juge chapitre 6, verset 11 à 7, verset 15. Quelquefois, de telles questions dévoilent non pas une attitude de désobéissance, mais plutôt une implication en ce qui concerne la sagesse du commandement. Abraham a envoyé son serviteur dans sa patrie, dans sa famille, pour trouver une fille à Isaac. Ça va, vous me suivez? Il a posé des questions. Il voulait s'assurer que le serviteur réussisse. Et le serviteur voulait s'assurer de réussir. Alors, il y en a encore beaucoup d'autres. Faire ce qu'on nous a dit sans poser de questions ou sans réserve, c'est rare. Mais cela arrive. Alors, rassurez-vous, moi, je suis plutôt du genre à poser des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mon tempérament. Mais si vous arrivez à obéir sans poser de questions, alléluia, dites-moi votre secret. J'avance. La réaction d'Abraham. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac, il est dit le lendemain matin, on en discutait cette semaine avec Josué, mais qui dit que toute la nuit il n'a pas discuté avec Dieu? Pourquoi mon fils? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comment je vais le retrouver? Etc. C'est mon fils unique, c'est le fils de la promesse, mais tu m'avais dit que normalement tu devais. Et maintenant tu me demandes de le sacrifier. Il a peut-être discuté toute la nuit avec son fils, avec Dieu. Mais Dieu lui a parlé. Et au petit matin, il était dans la joie. Nous allons monter, faire le sacrifice parce qu'il avait des réponses de la part de Dieu. Et c'était plus facile pour lui d'obéir parce qu'il avait les réponses nécessaires à ces questions. Il n'est pas parti en claquant la porte en disant « Dieu est méchant avec moi ». Genèse chapitre 2, verset 22, il est dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. J'avance parce que ces derniers temps, on en a souvent parlé. Il y a aussi l'obéissance ou la désobéissance de Jonas. Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive et tu vas faire ceci, cela. Jonas part à l'opposé. Mais franchement, combien de fois nous avons fait les mêmes choses? Dieu nous parle. Et pourquoi on est comme ça? C'est notre nature. N'empêche que Dieu, petit à petit, l'a ramené. Et Jonas a fini par obéir, même avec un mauvais état d'esprit. Mais il a obéi. Et il a prophétisé. Et il a prophétisé sur la ville. Et les gens se sont repentis. Obéissance ou désobéissance? Alors qu'est-ce que la désobéissance? Parce qu'on ne peut pas tourner sans parler de ça. Ne pas obéir, refuser d'obéir à quelqu'un, soit en faisant ce qui est défendu, soit en faisant ce qui est commandé. Refuser de se soumettre à une volonté. J'avance parce que j'aurais tellement de choses à dire. Obéir à qui? Écoutez bien, écoutez ça, je lisais ça récemment, un proverbe français qui dit « Sans l'obéissance, l'autorité est nulle ». Intéressant, hein? Le Seigneur a obéi dès le commencement. Jésus a obéi dès le commencement. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a réussi le mandat que Dieu lui avait donné. Vous imaginez si Jésus n'avait pas obéi au Père, mais Jésus avait perdu sa place dans le ciel. C'était fini. Le seul moyen pour qu'il y retourne, c'était de passer par l'obéissance. J'avance, parce que là, c'est pas forcément évident de le comprendre. Le Seigneur obéit dès le commencement. La Bible dit que le Seigneur Jésus et le Père sont un. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Vous connaissez ce texte, hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Le ciel et la terre ont été créés par le moyen de la parole. Donc, le Père et le Fils existent tout autant l'un que l'autre. Et leur puissance et leur possession sont égales. On est d'accord? Mais écoutez bien. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 5 à 7, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Ils étaient égaux. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus, écoutez bien, nous voyons que le Seigneur est décrit comme s'étant humilié 2 fois. La première fois, c'est lorsqu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il s'est vidé de sa divinité. Même si lorsqu'il a marché sur la terre, il était rempli du Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu. Mais il s'est vidé de sa divinité.
Au moment où il est venu dans le monde, Jésus s'est tellement vidé de la gloire, la puissance, l'état de la forme de sa divinité qu'aucun être vivant sur la terre ne l'a reconnu comme étant le Fils de Dieu, si ce n'est par l'effet d'une révélation particulière. Deuxièmement, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Le fait de revêtir le corps d'un homme, c'était une deuxième humiliation. C'était une deuxième humiliation. Mais écoutez, parce que c'est important. Les hommes l'ont traité comme un simple homme, comme une personne ordinaire du monde. En tant que fils, il s'est volontairement soumis à l'autorité du Père et a déclaré que le Père était plus grand que lui. C'est-à-dire qu'il était égal, il est descendu, il a revêtu le corps d'un homme et il a accepté que le Père devienne son autorité. Waouh, c'est fort. Ça va, vous êtes toujours là? Vous me suivez? Il a accepté. Ça veut dire que s'il a accepté que le Père devienne son autorité, il a accepté par la même occasion de se soumettre à l'autorité du Père. Donc, il a accepté à ce moment-là de marcher dans l'obéissance. Il n'avait plus le choix ensuite que d'obéir au Père. Et c'est pour ça qu'il pourra dire « Je sais que tu m'exauces toujours ». Parce qu'il marchait dans une véritable soumission au Père. Donc si le Père, ou si Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été capable de marcher dans une véritable soumission au Père, et que Jésus est dans nos vies par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, nous sommes remplis, alors nous aussi, nous n'avons pas non plus le choix, si nous prétendons être enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous n'avons pas le choix que de montrer que nous sommes soumis au Père. Ça va? C'est pourquoi. Écoutez bien, Jean chapitre 14, verset 28. « Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Il a accepté l'autorité du Père. Alors, c'est pourquoi il y a toujours eu une parfaite harmonie dans la divinité. Dieu le Père devint alors le symbole de l'autorité, tandis que le Christ devint celui de l'obéissance. C'est fort, hein? Alors, pour nous qui sommes simplement des hommes, il devrait être relativement très simple d'obéir. Pour le Seigneur, cela a dû être beaucoup plus difficile. J'avance, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pour cette raison que nous pouvons affirmer que le Fils de Dieu a été le premier à obéir. À l'origine, le Fils partageait l'autorité et la gloire du Père. Mais lorsqu'il vint sur la terre, d'un côté, il oublia l'autorité et de l'autre, il se revêtit d'obéissance. En prenant une forme d'un esclave, il accepte les limitations humaines. Donc, il s'est humilié lui-même et devint obéissant jusqu'à la mort. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, endurant une mort cruelle et honteuse sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est pour ça que Dieu élèvera les humbles, mais il élèvera ceux et celles qui sont capables de se soumettre à l'autorité du Père, se soumettre à l'autorité du Fils et marcher pleinement avec le Saint-Esprit. Écoutez bien. Donc, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Dieu exalte celui qui s'humilie. Il s'agit d'un principe divin. Vous voulez réussir votre vie chrétienne ou nous vous voulons, alors osons obéir. Écoutez bien, être rempli de Christ signifie être rempli d'obéissance. Être rempli de Christ signifie être rempli d'obéissance. Si je prétends être rempli de Jésus, ou si je prétends que Jésus est en moi et que je démontre par ma vie que je suis incapable d'obéir, est-ce que Christ est réellement en moi? Si je suis véritablement un enfant de Dieu, né de nouveau, je ne dis pas qu'on n'a pas de difficultés, je dis simplement que si nous prétendons être enfants de Dieu, nés de nouveau, alors notre démarche et notre façon de vivre doit démontrer réellement que nous sommes des enfants obéissants. Du fait que le Seigneur a donné l'exemple en matière d'obéissance, le Père est devenu la tête, chef de Christ. Et c'est pour ça que le Père dira « J'ai tout donné au Fils ». Il est devenu le chef et la tête de l'Église. Jésus-Christ est le principe même de l'obéissance.
Celui qui accepte Christ accepte par là même le principe d'obéissance. C'est pourquoi la personne qui est remplie de Christ est également une personne qui est remplie d'obéissance. Ça va? Je continue encore. J'avance, hein? Allez, j'y vais. De nos jours, de nombreuses personnes demandent pourquoi devrais-je obéir? Et ce matin, on a le droit de se poser la question. Et vous avez le droit de la poser aussi. Pourquoi devrais-je obéir? Puisque toi et moi, nous sommes frères, pourquoi devrais-je t'obéir? Les hommes ne sont pas qualifiés pour poser de telles questions. Seul le Seigneur l'est. Pourtant, il n'a jamais parlé de la sorte et n'a jamais eu une telle pensée dans son esprit. Regardez, ou écoutez, Christ représente l'obéissance qui est aussi parfaite que l'autorité de Dieu. Christ représente l'obéissance qui est aussi parfaite que l'autorité de Dieu. Que Dieu soit miséricorde envers ceux qui proclament le connaître ou connaître l'autorité alors qu'ils ne pratiquent pas l'obéissance dans leur vie. Ah oui. Mais est-ce que ça ne se rappellerait pas la rébellion? J'avance. Obéir. On a dit tout à l'heure à qui et à quoi? Obéir à ses parents, premièrement. Les enfants, les jeunes, obéissons à nos parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. » Obéir à ses parents. J'écoutais hier, j'ai voulu écouter un petit peu des messages sur l'obéissance. Et j'ai écouté une personne, j'étais un peu scié quand même. Je me suis dit, mais comment on peut dire un truc pareil? Elle disait, si Dieu vous a parlé, eh bien, et que Dieu vous l'a dit à vous, vous n'êtes pas obligé de le dire à vos parents. Waouh! Mais suivant ce que c'est. Ben moi, ce n'est pas ce que j'enseigne à mes enfants. Moi, je leur dis, si Dieu vous a véritablement parlé, vous pouvez garder ça sur votre cœur, mais si ça a des impacts sur votre orientation, sur vos choix, vos décisions ou sur certaines, eh bien, j'aimerais bien qu'on puisse en prier ensemble. Les parents ne sont pas là pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Vos parents, ils vous aiment plus que vous-même. Moi, depuis tout petit, elles étaient dans le sein. Déjà, je posais la main, je dis au nom de Jésus, tu les bénis, tu prépares son mari. Mais c'est vrai. Mais quand les parents ne sont pas d'accord, il faut se poser les bonnes questions. Ah, Dieu m'a dit, c'est avec lui, je dois me marier. Ah bon? Mais je ne le dis pas. Tiens, papa, maman, mariage, telle date. Ah! Et on ne peut pas prier ensemble juste pour qu'on soit... Vous comprenez ce que je veux dire? J'étais impressionné quand j'ai été surpris. Je me suis dit non, moi ça, c'est pas ce que je veux enseigner. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Je dis que Dieu parle. Mais si Dieu t'a réellement parlé, à un moment donné, si Dieu sait te parler à toi, il saura parler à tes parents. Ils t'aiment tellement. Depuis tout jeune, ils ont les genoux carrés tellement ils ont prié pour toi. Ils ont prié depuis tellement d'années. C'est pas vrai, les parents? C'est pas vrai? Nos enfants, alléluia, Seigneur, tu les bénis. Toi, maintenant, ils ont la voiture. Et puis les gars, ils tournent autour. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai que des filles. Imaginez la scène. Ouais, je suis béni, je sais. Mais le loustic qui m'a dit je voudrais épouser votre fille l'année prochaine. Viens dans mon bureau. On va en discuter. Non, mais tu prends pas ma fille, je te la donne. Mais si je te la donne pas et que tu la prends, attention parce que c'est aussi la fille du Seigneur. Et c'est pareil pour les enfants dans l'église. C'est pareil. Alors j'avance encore parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Écoutez, Dieu veut qu'on grandisse. Il veut qu'en grandissant, les enfants apprennent à honorer leurs parents et à leur obéir pour qu'ils puissent vivre une pleine sagesse en apprenant à respecter la maison. En respectant la maison, ils respecteront les autres en quittant leur foyer. Même l'enfant Jésus, qui était pourtant le Fils de Dieu, a obéi à ses parents terrestres pour grandir en sagesse. Luc chapitre 2, versets 51 et 52. C'est-à-dire que si on apprend à nos enfants d'obéir à leurs parents, quand ils quitteront le foyer, ils obéiront à l'extérieur. C'est pas vrai les parents? Deuxièmement, aux autorités. C'est écrit, la Bible nous demande d'obéir aux autorités. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui mets les règles, c'est le Seigneur qui le fait. Romains chapitre 13 verset 1, que toute personne soit loyale, loyale aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui le dit.
Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as vu ce président? Et dans certains pays, moi j'ai vu dans certains endroits des dictateurs. Mais comment on peut se soumettre à de tels hommes? Mais comment on peut imaginer que c'est Dieu qui a permis que ces gens-là soient au pouvoir? Il y a de véritables questions à se poser. Mais quand on connaît l'histoire de l'Église, Paul s'est soumis aux Romains, à Néron, qui persécutait les chrétiens. Il est jeté dans les arènes pour les tuer et les massacrer. Waouh! Bon, Romains chapitre 13, 1 à 3, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu, etc. Vous pourrez lire à la maison. Mais aussi, troisième point, peut-être se soumettre aux autorités qui sont sur notre vie. Aujourd'hui, on ne veut plus d'autorité. Mais il y a des autorités qui sont sur notre vie. C'est biblique. Comment pouvons-nous vivre en tant que croyants sans église, sans autorité, sans responsable, mais moi, je ne voudrais pas vivre comme ça. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs, j'ai besoin de ma famille. J'ai besoin. Hébreux 13, c'est pas moi, c'est la Bible. Hébreux 13, 17 à 21, il est dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses que bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt, que le Dieu de paix, etc. » Quatrième point que j'aimerais relever encore, se soumettre à la parole de l'Éternel. 1 Roi chapitre 12 verset 24, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent à la parole de l'Éternel. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Hébreux chapitre 3 verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Entendre la parole de Dieu. Je me souviendrai toujours, alors que j'étais à l'école biblique en train de dormir, où je vois un immense soleil et une voix me dit, tu iras 1 an en Afrique. Waouh, quelle grâce, quel privilège. Entendre, écouter la voix de Dieu. Mais pas n'importe comment et pas par n'importe qui. Les règles permettent de maintenir un certain ordre, soit à l'école, soit chez toi, soit sur la route, soit dans l'église. Et s'y conformer est important pour que tout se passe bien. Encore, bien-aimés, écoutez bien, 5e point, se soumettre à la parole de Dieu qui est écrite. Cette parole qui est écrite. Le psaume 119, versets 105-106 dira « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Je jure et je le tiendrai d'observer la loi de ta justice. L'amour, dit aussi, elle couvre une multitude de fautes. Si je me soumets à Dieu et que je suis incapable de pardonner à mon frère, c'est que je ne me soumets pas à la parole de Dieu. Si j'ai de l'amertume, de la rancœur, du non-pardon, c'est que je ne me soumets pas à la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, il est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent de charité ou un ardent amour, car la charité couvre une multitude de péchés. » Se soumettre au Saint-Esprit. Waouh! Moi, je l'entends. On me dit souvent, oui, mais on me l'a dit, le Saint-Esprit ne parle pas qu'à toi. Oui, c'est vrai, il parle à tous ses enfants, mais c'est confirmé par d'autres. Acte 13, j'avance. Et puis, encore un point qui me semblait important, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'invite les musiciens à me rejoindre. La Bible, elle le dira, et c'est le Seigneur qui a parlé à son serviteur, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. On peut faire tellement de sacrifices, mais s'il n'y a pas d'obéissance, est-ce que véritablement, ça sert à quelque chose? Écoutez bien, Samuel chapitre 15, versets 22 et 23, il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable de la divinité et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Le roi Saül n'est jamais rentré dans sa véritable destinée à cause de sa désobéissance. Et Dieu ne lui avait pas demandé quelque chose de compliqué.
Alors il y a eu plusieurs raisons. Il a eu peur du peuple. Il n'a pas écouté véritablement ce que Dieu lui avait dit. Saül est passé à côté de sa destinée parce qu'il n'a pas considéré l'obéissance à Dieu comme une chose importante. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions comprendre que l'obéissance à Dieu est quelque chose qui tient à cœur à Dieu. C'est quelque chose d'important pour Dieu. Mais c'est important aussi, et ça doit être important pour l'Église de Jésus-Christ, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Un désobéissant est égal à un devin. Ça va? C'est fort, hein? La désobéissance est aussi coupable que la divinité. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. C'est une règle. La Bible dira dans le livre des Actes que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance à Dieu, c'est apprendre à dépendre de lui. Oh bien-aimé, j'avais tellement de choses encore à vous dire. Mais je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Seigneur, étends ta main. Seigneur, merci parce que c'est toi qui te manifestes dans nos cœurs. Bien-aimé, il y a tellement d'hommes de Dieu qui ont appris l'obéissance, comme Joseph, comme David, et qui ont été de véritables sources de bénédiction ensuite. La Bible nous dira que les Romains étaient obéissants. Romains chapitre 16, verset 19. Il y a aussi l'obéissance dans les finances. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. L'obéissance est une clé, une clé pour percer. L'obéissance est une clé. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole. Il y aura encore tellement de choses à dire, tellement de choses, Seigneur, à partager. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, je crois aussi que l'obéissance, elle est une marque sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, si nous t'aimons de tout notre cœur, si nous t'aimons véritablement, alors Seigneur, permets-nous et donne-nous la grâce de pouvoir obéir comme tu nous le demandes. Que ce soit à nos parents, que ce soit aux autorités, que ce soit aux autorités dans l'Église. Seigneur, nous ne pouvons pas dire, c'est vrai, nous t'obéissons si nous ne sommes pas soumis à d'autres. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été de véritables rebelles, où nous avons marché dans de l'insoumission. Seigneur, où nous ne t'avons pas obéi comme nous aurions dû t'obéir. Seigneur, ce matin, c'est vrai que nous ne voulons pas que ta parole soit annoncée avec dureté. Seigneur, mais qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle nous fasse simplement prendre conscience des principes qui sont en toi, des principes que tu nous as laissés. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que c'est toi qui nous donnes les uns et les autres de grandir dans cette véritable obéissance. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous te prions que tu puisses nous éclairer les uns et les autres et que nous puissions comprendre ce principe de vie, mais que nous puissions, Seigneur, oser obéir à ton appel, oser obéir à ta voix, oser obéir aux autorités, oser, Seigneur, parce que oui, tu as un appel. Seigneur, tu as appelé des disciples, tu as appelé des ministères, tu les as appelés et ils ont osé obéir. Dans Acte 13, oui, ils ont été mis à part. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont obéi, mais ils ont obéi en étant en accord avec des hommes qui les ont envoyés. Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.